Ça y est, enfin, après 15 jours d'absence, je suis de retour. Un grand merci à Orange Télécom, qui sont pas foutus de faire un transfert de ligne correct et qui m'ont condamné ces 15 derniers jours à mettre 12 minutes pour uploader, par exemple, un document Word de 23 kilo-octets. Non, c'est pas une blague, je parle bien en kilo-octets. J'étais à deux doigts de réinstaller mon CD AOL 50 heures en me disant que ça irait peut-être plus vite. Après donc un revival forcé dans les années 90, me voilà de retour avec, hélas, un épisode qui a un peu de retard sur l'actu. Normalement, je l'aurais pas mis en ligne, surtout que les prochains épisodes sont déjà écrits, ils feront 10 minutes, ils seront plus centrés sur l'humour et sur les vannes, c'est fini les hors-séries, mais j'ai quand même décidé de le sortir parce que j'avais pas envie d'avoir fait tout ça pour rien. Du côté de l'image, ce n'est pas le setup définitif que j'avais teasé sur les réseaux sociaux, j'ai besoin d'encore un petit peu de temps pour me familiariser avec le nouveau matériel. Dès demain, les vidéos seront tournées avec le nouveau matos et vous verrez que ça n'aura esthétiquement plus rien à voir. Sur ce, je vous souhaite un bon épisode. Je suis pas content, il y a les gens qui gueulent contre le gouvernement. Oui, les gens gueulent contre le gouvernement. Enfin, ils gueulent, ils font plus que ça. Des centaines de milliers de populistes qui sont allés signer cette ridicule pétition pour traduire notre leader suprême et son équipe de ministres en justice pour leur mauvaise gestion du coronavirus. Non mais sans déconner, ça va bien, à un moment vous auriez fait quoi à leur place? Je concède, il y a eu un démarrage un peu difficile, genre R25 Turbo en fin de vie, mais une fois qu'ils ont pris le coronavirus par les cornes, si je puis dire, putain, ils ont pas arrêté de proposer des trucs, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent de plus? Une grande opération de désinfection de la voie publique a eu lieu ce matin. Des agents municipaux munis de combinaisons de protection ont nettoyé les trottoirs et le mobilier urbain avec de l'eau de javel diluée. C'est une fausse sécurité, c'est un peu de la poudre aux yeux. Jeté au visage des gens, quoi. Et ben voilà, sous prétexte que les gens ont un diplôme, ils se permettent de critiquer. Non mais sans déconner, qu'est-ce que vous voulez faire de plus? Ils ont envahi la Chine, dans les rues pour pulvériser du désinfectant, à l'école pour aider les enfants à bien se laver les mains, et jusque dans les hôpitaux pour apporter des repas et nettoyer les zones infectées. Le robot, c'est la nouvelle arme pour lutter contre le coronavirus. Dans ce laboratoire universitaire, ce robot expérimental peut ausculter les patients seuls, envoyer des ultrasons et même faire des scanners, comme un vrai docteur ou presque. Ah oui, c'est là où tu vois que t'es plus une grande puissance, quoi. Non, je suis désolé, s'il y a 2-3 nations qui regardent, qui sont un peu dépressifs, ça va pas forcément bien se passer. Et je veux dire, ça veut pas dire qu'on peut pas reconstruire la baraque, mais ça veut dire qu'il faut être clair et lucide sur l'état des fondations. Et là, il y a Walou. Alors oui, bien sûr, t'as toujours un fils de pute de BFM TV qui va aller la ramener sur les plateaux. Excusez-moi, monsieur Bourdin, excusez-moi, mais du haut de votre cynisme, j'aimerais vous rappeler, monsieur Bourdin, que pour la 3e semaine consécutive, la France a enregistré une augmentation de 40% sur ses indices Forex qui ont eux-mêmes été rétro-indexés sur les indices chinois depuis maintenant plus d'un mois. Alors je ne vous laisserai pas dire, monsieur Bourdin, que la France n'est pas une grande puissance. Oui, mais tu t'es fait accessoirement niquer par un pangolin qui a la chiasse. Voilà. Ce qui n'arrive pas, normalement, enfin, à part aux gens qui les bouffent, je veux dire, si tu fais bien le taf, normalement, ça n'arrive pas jusqu'à chez toi. Tu vois, normalement, dans un pays bien géré, France versus pangolin, les cotes sur BetClick, c'est à peu près les mêmes que France Il Féroé. Tu vois ce que je veux dire? On se situe là. Mais là, non. Pangolin, grosse carapace. France, petite croissance. Et ben on a perdu. Après, c'est pas parce qu'on n'est plus une grande puissance qu'on pourrait pas prendre des mesures de moyenne puissance. Je sais pas, moi. Tiens, toi qui la ramènes tout le temps avec Israël, ils sont mieux que nous, peut-être? À Tel Aviv, ces nouvelles unités de la police et du département de la santé ont fait leur apparition. Leur cible, les patients contaminés par le Covid-19. Leur arme, du matériel informatique. L'objectif, surveiller qu'ils respectent bien leur quarantaine. Et pour ça, ce sont les données de géolocalisation via les smartphones qui sont utilisées. Une surveillance électronique de masse est réservée jusqu'ici à la lutte antiterroriste. Ah ouais! Non mais là, il y a des costumes aussi. Je veux dire, il y a du budget quand même. Les mecs trigonométrie, ils ont des ordinateurs, ils tracent les gens. C'est Michael Bay, ton merdier. Enfin, Michael Bay, couplé avec un peu de 1984. Parce que là-bas, c'est spécial. Ouais, parce que t'as 3 lectures de la combine, en fait. T'as la lecture complotiste, qui t'explique que, tout ça, c'est à cause d'un laboratoire secret de Sanofi en Chine qui a fait des expérimentations. T'as la lecture naïve, volontairement naïve ou intéressément naïve, qui est celle de dire c'est la faute d'un pangolin, toujours pareil, grosse carapace.
passe. Et tu as la troisième lecture, hein, qui est la mienne en tout cas, qui est la lecture que je qualifierais de modérée, hein, qui n'est pas un sophisme d'appel au juste milieu, non, c'est de dire, l'expérimentation, elle n'a pas eu lieu dans un laboratoire secret de Sanofi en Chine. L'expérimentation, elle a lieu maintenant, ici, tout de suite. Jusqu'où on peut les dresser? Question très intéressante. En tout cas, pour l'État, en ce moment, c'est le paradis sur Terre. On est au clair. Les autorités régaliennes ou para-régaliennes, on commence à avoir l'habitude, ont tout pouvoir et toute autorité en France. Une grande partie des prérogatives qui ont trait à nos libertés individuelles ou au droit du travail ont été mis de côté temporairement dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Tout ce qui permettrait aux gens de contester par des voies légales et officielles cette iniquité, c'est-à-dire la manifestation et le rassemblement, sont interdites. La solidarité nationale a été non pas remplacée, alors non, c'était avant, par l'individualisme, mais carrément par la séparation physique des individus. Quant aux 10 individus, le seul droit concret, à part une ou deux cases de plus sur ta dérogation de sortie à la con qu'il aurait réservé et attribué, c'est la recherche du pain quotidien. Voilà. Et de regarder Cyril Hanouna à la télé. Alors je vous cache pas que dans un premier temps, le réactionnaire que je suis, vous commencez à me connaître, a peut-être vu un peu trop le verre à moitié plein. Je me suis dit que dans ce confinement, il y avait peut-être l'opportunité pour certaines personnes d'en profiter pour redécouvrir certaines, on va dire, vertus traditionnelles. Attention, je suis pas en train de dire que ce soit bien que Bobonne soit le soir dans la cuisine pour faire le gratin de courgettes. Non, je dis que c'est pas plus mal que Bobo soit avec sa femme et ses mômes au lieu d'aller draguer des pétasses au Macumba. Voilà, il y a des gens pour qui c'est une découverte ce qui se passe en ce moment. Je veux dire, Castaner, c'est un changement de vie. Alors les plus cyniques d'entre vous iront bien me parler de violence conjugale, mais arrêtez de raconter n'importe quoi, Marlène Schiappa a mis en place un numéro vert. Mais plus sérieusement, l'expérimentation de la peur et de la surveillance, elle est comme le changement. Elle est maintenant. Alors attention, j'aurais pas l'outrecuidance de vous dire que la grippe fait par exemple 500 000 morts par an et que pour l'instant on en est à peu près à 15-20 000 en ce qui concerne le coronavirus et que pourtant pour la grippe on fait pas tous pataquès. Ce serait un sophisme puisque les maladies ne sont pas comparables. Néanmoins, je me permettrais de reprendre l'exemple d'Israël tout à l'heure. Donc Israël, très simple, au moment où j'enregistre cette vidéo, 3 morts. Voilà. Non, je parle de ce qui se passe maintenant, pas de oula, je vais avoir des emmerdes. Non, il y a 3 morts, état d'urgence total, confinement total. Pour commencer les hostilités, ils ont fait fort. Le jour de la déclaration du confinement, 600 000 personnes se sont retrouvées d'un seul coup sur le marché de l'emploi. Voilà. Pourquoi? Parce que les PME qui les employaient ont eu le droit de les virer sans indemnité. Rassurez-vous, ils ont le droit de faire un crédit, c'est magique. Ah, mais par contre, ils n'ont pas le droit de négocier une baisse particulière en ce qui concerne leur montant. Ils ont juste le droit d'ajuster un petit peu plus le paiement dans le temps. Et si je parlais de 1984 tout à l'heure, c'est qu'ils sont pas loin de prendre de l'avance sur le bouquin. Donc j'explique le principe. L'intégralité de la population est suivie en temps réel par GPS, c'est-à-dire que leurs déplacements et les individus qu'ils rencontrent sont systématiquement enregistrés. Et si une personne a de la fièvre et qu'elle est considérée comme potentiellement dangereuse, alors le gouvernement notifie par SMS toutes les personnes qui l'ont croisée qu'elles sont à partir de maintenant placées en quarantaine. Enfin en quinzaine, parce que ça dure 15 jours. C'est ça le progrès. Et pour ceux qui seraient tentés de se rassurer en se disant « Ouf, heureusement qu'on habite en France », ouais, je rappelle que l'Union européenne vient d'autoriser la collecte des informations pourtant anonymisées, mobiles, des Français, tout ce qu'il y a sur votre téléphone portable, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Parce que 1 plus 1, ça fait 37, et c'est comme ça, bien évidemment. Il faut qu'on connaisse tous tes SMS, qu'on sache que voilà, à 14h, t'as bouffé avec Natacha, parce que sinon, tu peux tomber malade. Le tracking à visée médicale, l'utilisation de certaines données de nos téléphones pour tracer les contaminations éventuelles, est aujourd'hui une hypothèse étudiée, oui ou non, par le gouvernement. Nous sommes dans un combat qui sera long et difficile, et toutes les intelligences disponibles sont nécessaires et seront utilisées. Le tracking fait partie des solutions qui ont été retenues par un certain nombre de pays. Donc nous aurons fait le choix de travailler en lien avec eux pour regarder ces solutions. Mais je suis convaincu que si elles permettent de lutter contre le virus et si, évidemment, elles respectent nos libertés individuelles, c'est un outil qui sera retenu et soutenu par l'ensemble des Français. Tout ça pour dire que le coronavirus pose de vrais problèmes concernant les libertés fondamentales. Et il faudrait que certaines personnes arrêtent de dire que « Oh, le gouvernement, il a pris la loi état d'urgence sanitaire trop tard ». Et que c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'aura pas été bien protégé. Donc ça c'est des arguments stupides de l'opposition. La loi sur l'état d'urgence sanitaire a été prise en 3 jours.
3 jours pour revenir sur des pans entiers du droit du travail et des libertés individuelles, ça me paraît pas démesuré. Et si vous pensez ça, c'est parce que vous reprenez les arguments de la République en marche, des communicants qui nous disent que c'est la loi d'état d'urgence sanitaire qui a permis de nous protéger par le biais du confinement. Sauf que c'est totalement faux, le confinement a été prononcé bien avant l'utilisation de cette loi, en utilisant tout simplement une prérogative du ministère de la Santé qui permet au ministre de la Santé, en cas de risque d'épidémie, d'avoir des prérogatives exceptionnelles, voire parfois plus importantes que celles du Premier ministre. Voilà. La loi sur l'état d'urgence sanitaire comporte des mesures qui tombent sous le domaine du bon sens, mais également des mesures qui semblent très très contestables. Je ne vois pas pourquoi on est particulièrement obligé de revenir sur les 35 heures, qui sont appliquées par quasiment personne, soit dit en passant, pour lutter contre une épidémie. Quant à ceux qui vont me dire « Oui, mais le gouvernement, ils ont promis que la loi d'état d'urgence sanitaire, une fois que la crise s'était passée, elle va sauter. » Ah bon ? Non, mais bien sûr, je suis très complotiste de penser ça. C'est pas du complotisme, c'est juste de pas avoir Alzheimer. Donc petit rappel élémentaire, on va voir si les gens se souviennent de ces 6 années de je suis pas content. La dernière loi d'état d'urgence qu'on a eue, celle de Mimolette, voilà, François Hollande, au lendemain des attentats, voilà, en 2015. Quand est-ce qu'elle a été abrogée ? 2017. Voilà, 2 ans plus tard. Parce que, bien évidemment, il fallait le prolonger aussi longtemps. Enfin, abrogée. Je vous rappelle que les mesures de la loi d'état d'urgence de François Hollande, la majorité d'entre elles ont été intégrées dans le droit commun. C'est comme ça que ça s'est fini en 2017. La loi n'existe plus, mais les prérogatives imposées par la loi ont été traduites dans le droit ordinaire. Ils referont pas la même chose ? Non. Mais non, Emmanuel Macron n'est absolument pas le fils spirituel de François Hollande. Aucun rapport dans les méthodes. Inutile de vous le dire, chacun des points qu'on a perdus dans le bingo du droit du travail, il va falloir les reconquérir un par un. Et pour chacun d'entre eux, ça va être une bataille sociale. Heureusement que la saison 2 des Gilets jaunes sera là, même si ce sera probablement, malheureusement, une director's cut. Oui, parce qu'on est rentré progressivement dans cette crise. On y est rentré par les interdictions de rassemblement de plus de 1000 personnes, puis plus de 100 personnes, puis le confinement plus dur, peut-être un confinement encore plus dur, puis on va se déconfiner petit à petit, peut-être pas toutes les tranches d'âge, et puis une fois qu'on sera déconfiné, pendant très probablement jusqu'à décembre, il y aura des interdictions par mesure de précaution, des rassemblements de plus de 1000 personnes, puis après on passera... Mais ils le comprendront pas, les gilets jaunes, ça. Vu qu'on leur a menti au départ de la crise, pourquoi on leur mentirait pas à l'arrivée ? Et vu qu'accessoirement on se fout de leur gueule depuis 2 ans, vous pensez qu'il va le croire, Jadot le gilet jaune ? Que pour des raisons de sécurité sanitaire, alors que plus personne n'est malade, il n'y a plus le droit aux manifestations des gilets jaunes ? Non, et ça va être violent. Et le gouvernement fera comme d'habitude, ils tenteront de relancer leur com déplorable, et de gagner du temps pendant ces mois où ils vont essayer d'éteindre la contestation sociale, en nous refaisant le coup classique du « c'est les gilets jaunes qui sont responsables », avant ils étaient responsables des violences, et maintenant ils seront responsables d'une éventuelle reprise de la crise du coronavirus. Vous voyez, ces méchants gilets jaunes qui sont dans la rue, ils vont tous nous tuer ! Ils vont tous nous tuer ! Il faudra à ce moment-là aussi en profiter pour débunker toutes les conneries que nous balancera la République en marche, pour éviter de se faire couper la tête, en jouant sur le rassurage des gens et en nous disant « nous vous avons protégés par le confinement ». C'est faux. Vous ne nous avez pas protégés par le confinement. Non, vous avez rendu le confinement, qui est une méthode certes qui marche, mais qui est moyenâgeuse, inévitable, par votre gestion catastrophique de la crise en amont, à l'échelle française et à l'échelle européenne. Aucune solidarité. Donc on pourra aussi se poser la question de savoir à quoi elle sert l'Europe, parce que c'est toujours pareil. Dès qu'il s'agit de « oui, mais l'économie, plus 14% sur les indices machin », quand la nature a décidé de te rappeler concrètement, effectuellement, la hiérarchie des puissances et des États, c'est là où tu t'aperçois, épidémie, voilà, vous l'avez dans le cul, qu'il y a de la solidarité ou il n'y a pas de solidarité. Il y a une conscience européenne ou il y a des consciences nationales juxtaposées les unes à côté des autres. La réalité, c'est que le confinement est en train de provoquer en France la pire récession économique que nous avons connue depuis 1945. Donc du coup, spécial dédicace à tous les gogos, on va être polis, qui ont voté la République en marche, qui nous ont tenu le même discours que ces jeunes sarkozystes à la con de l'époque, qui m'avaient pourri ma jeunesse, avec mais nous aujourd'hui on est 2.0, on est le progress, c'est plus la France d'avant, c'est la France de demain, je suis américain, je suis là pour faire le forex, je suis là pour faire le pognon, je suis là pour faire le CDI, je suis là pour faire l'entrepreneur, je suis là pour faire le future. D'accord. Pire récession économique depuis 45. Donc là, je veux dire, même si c'est juste pour faire du fric, pause caca is the worst option. C'est pas possible de faire plus nul. Il n'y a pas eu plus à chier depuis Pétain. Donc là, qui peut encore voter LREM ? Et puisqu'on en a parlé de fric, on va en revenir un petit peu à la France, donc c'est pas parce qu'on n'a pas les moyens de faire une politique de grande puissance, une moyenne puissance, qu'on peut pas faire une politique de petite puissance.
On peut toujours se démerder. Ça coûte pas plus cher de bien lutter contre le coronavirus. Le système B, vous y avez pensé? Non, pas le système D, le système B, tonton du bled. Oui, c'est la méthode marocaine. Pour faire respecter le confinement, c'est génial. C'est un ami qui m'a raconté ça, qui vit là-bas, parce que j'ai beaucoup de contacts avec le Maroc, vu que j'y ai passé une partie de ma vie. Donc là-bas, pour faire respecter le confinement, les flics, ils ont une méthode très très simple. Donc ils ont des matraques de 1 mètre. Oui, ils ont des matraques de 1 mètre. Ah, c'est le génie du pragmatisme maghrébin. C'est-à-dire, Gilbert local, on peut plus approcher les gens à moins d'1 mètre. Comment on fait pour... Matraque de 1 mètre, c'est pas con. Donc ils se baladent avec des bouts de bois, les mecs. En France aussi, on peut avoir l'idée, mais on n'irait pas l'utiliser. Tu vois, on est con, on pense flashball. Donc ils encerclent la rue, enfin ils encerclent, non, ils se mettent aux 2 extrémités. Une équipe Gilbert A au début de la rue et une équipe Gilbert B à la fin de la rue. C'est la méthode Marion Séclin. C'est point A, point B. Là, Myriam Séclin, si tu veux, c'est local. Et donc les mecs se mettent là, c'est bon, t'es prêt? Et ils balayent. Il passe un peu plus viril, là j'ai pas la place et j'ai pas la moustache, mais je veux dire, il passe comme ça et il matraque les gens, et puis ah bah ça marche, c'est un peu rustique, mais ça marche. Sinon, à l'échelle de la planète, bah pour une raison toujours totalement inexpliquée, les gens continuent à se ruer massivement sur le PQ. Pourquoi vous faites ça, sans déconner? Quelle est la raison? C'est parce que c'est la merde? Allez, soyez sympa, elle passait celle-là. Il n'y en a plus du tout dans les supermarchés. Et on a même assisté à des scènes assez virales sur les réseaux sociaux où on voit des Australiennes se battre pour essayer de récupérer le dernier rouleau de papier. Non, plus sérieusement, arrêtez les gens là, avec les histoires de papier chiottes, parce que ça commence à me faire flipper léger là. J'ai un peu les biquettes, je vois des trucs passer. Alors certes, c'est très innovant au niveau du concept, mais ça fait légèrement peur, voilà. Et le plus dramatique, c'est les psys, parce qu'il y en a qui sont en train de nous expliquer que donc si les gens achètent massivement du PQ, c'est parce que ça les rassure. Ouais, contre un virus, ça rassure les gens. Peut-être Moltonel, c'est l'odeur, je sais pas. Si on en est là, à se rassurer avec du PQ, non mais c'est pas plus mal de tirer la chasse de l'humanité. Après attention, il y a des gens qui méritent clairement de s'en sortir. Aux États-Unis, c'est là où tu vois que c'est quand même le pays de l'oncle Sam. C'est là où tu vois qu'ils sont un petit peu en avance. Qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils achètent des flingues. Du point de vue des forces de l'ordre, c'est un problème de voir des gens ne pas faire la queue à 1 mètre de distance devant les magasins. Bah quoi? C'est le pays des gens qui tirent sur les tornades. Mais ben oui, ils peuvent tirer sur un virus, si, ils peuvent le... Ouais, mais sauf que le virus, il est en lui en plus, donc... Oh putain, il va y avoir des suicides. Il va y avoir des suicides. Après, Donald Trump, il a un peu les miquettes aussi en ce moment, il a dit, c'est parce qu'en fait, les églises, elles ont fermé. Donc du coup, il n'y a plus la messe et ça le fait chier. Non mais Donald, putain, faut arrêter d'avoir une vision comme ça de l'église. Ils sont plus au 15e siècle, ils sont dans le progrès, ils sont dans le futur, ils se sont adaptés les curés, je veux dire, ils se sont mis à Instagram. Bon, après, ils découvrent. Buonasera, ci ritroviamo insieme per pregare. Io in chiesa e voi a casa. Oggi è venerdì di Quaresima e vogliamo pregare con la Via Crucis. Après, l'avantage qu'ils ont sur nous aux États-Unis, c'est la culture Hollywood. Ben oui, c'est le côté des célébrités. Ils ont beaucoup plus d'influence que chez nous. Je veux dire, c'est des stars comme ça qui se mettent à parler, ça a énormément d'impact et pour sensibiliser la population. Et quand la célébrité se mélange à la politique, ben, ça te donne un Schwarzenegger par exemple, et lui, quand il ouvre son museau, les gens l'écoutent. I still see photographs and videos of people sitting in outside cafes all over the world and having a good time and hanging out in crowds. That is not wise, because that's how you can get the virus. Stay at home, don't go to crowds. Put that cookie down. Ah merde, mais si, je vois ce que tu voulais faire, ça partait d'une super bonne intention, mais si t'avais fait exactement la même, sans ton jacuzzi, sans ta villa, sans ton cigare, les gens se seraient peut-être un peu plus identifiés. Voilà, c'est juste ça le petit truc qui a merdé. Et là où par contre, nous, la France, on prend l'avantage, c'est que nos célébrités sont peut-être pas aussi Hollywood-friendly, mais elles savent être un petit peu plus pudiques, et surtout, elles ont le niveau intellectuel pour proposer de vrais conseils. Si vous mettez le masque, le nez dedans, et que vous parlez, que vous n'êtes pas lavé les dents, vous risquez de vous asphyxier. Et là, c'est grave, quoi. Donc on veut pas de coronavirus, mais on veut pas non plus être asphyxié par soi-même. Voilà, donc si Beth Ndiaye, une dernière fois, si Nabila arrive à mettre un masque,
c'est que tu t'es foutu de notre gueule. Mais les meilleurs conseils ne viendraient-ils pas tout simplement de ceux qui sont les plus proches de la vérité, de la lumière, de ceux qui sont au contact des incarnations même du Logos, qui côtoient chaque jour, à quelques centimètres d'eux, des incarnations luminescentes du Verbe divin, hein, à l'image d'Ariel Dombal. Restons chez nous. Bien sûr, nous n'avons qu'une seule richesse, c'est notre santé. Bien sûr, restons vivants, restons chez nous. Voilà, donc le conseil d'Ariel Dombal, il est simple, il est clair, restez chez vous. Et prenez énormément de drogue. Mais malheureusement, en dépit de tous ces bons conseils, en France, des gens continuent à ne pas respecter le confinement. Et j'espère que la justice et la police républicaine saura vous faire entendre raison. Et je vous rappellerai donc que ça y est, là, un homme, le premier, a été condamné, pas à 135 € d'amende, à 105 heures de travaux d'intérêt généraux pour ne pas avoir respecté le confinement. Attendez, par contre, je pose juste la question. On est bien d'accord qu'avant de lui faire ces 105 heures de travaux d'intérêt généraux, vous attendez la fin du confinement. Vous ne faites pas sortir avant, je dis. Si, je demande parce qu'avec vous, on a des surprises. En tout cas, Pause Caca, lui, il en a marre de tous les babas voyantes du coronavirus qui avaient tout vu, tout compris, tout prévu et qui se permettent de donner des leçons. Et il nous l'a fait savoir. Il faut aussi avoir, je dirais, un esprit de justice à l'égard de tous et toutes. Quand on vit quelque chose qui est inédit, on ne peut pas demander aux gens de l'avoir prévu il y a 10 ans. Alors, mais non, mais parce que ça me saoule. Donc c'est la première et dernière fois que je rappelle quelque chose de si élémentaire. Une fois pour toutes, les politicards, on ne vous demande pas de prévoir. On vous demande d'anticiper. Voilà, c'est la différence. Anticiper quoi? Anticiper tout. Politique de santé, politique de défense, politique industrielle, politique de recherche-développement. C'est pour ça que vous êtes payés. Ben voilà, exactement, pour anticiper. Parce que si c'est pour bouffer des petits fours avec l'ambassadeur du Togo, je parle pas le togolais, mais vous non plus quelque part. Mais je peux le faire, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est exactement votre travail. Et histoire de mettre les points sur les i, Pause Caca, quand tu nous dis oui, on peut pas demander aux gens d'avoir prévu il y a 10 ans. On vous parle pas de 10 ans, on vous parle d'il y a 2 mois. Quand vous étiez en train de mentir. Après, ce qui est bien aussi en France, c'est qu'on a des personnalités politiques qui savent faire leur mea culpa, qui savent s'auto-corriger, voire s'auto-condamner, à l'image de Sibeth Ndiaye. Nous avons réuni avec Cédric O et Adrien Taquet les plateformes numériques pour faire le point sur la lutte contre les fausses informations et les contenus haineux en forte hausse durant cette crise sanitaire. La bonne information et la protection de tous sont notre priorité. Bah quoi ? En termes d'injures et de fausses informations, c'est plus ou moins la numéro 1 du game, voire de la France, et pas qu'en période de coronavirus. Donc normalement, si elle suit ses propres consignes, elle devrait s'auto-embastiller. Sinon, dans le chapitre des bonnes nouvelles, cette fois-ci, ça y est, les masques sont là, donc pas de fausse joie comme au dernier épisode. Cette fois-ci, c'est bon, les masques sont arrivés. On me fait signe en régie que non. Nous avons, nous, les régions de France, en fait, avec l'ensemble des présidents de région, commandé près de 60 millions de masques pour nos régions respectives. Sauf que ce matin, sur le tarmac en Chine, une commande française a été achetée par les Américains cash sur le tarmac et l'avion qui devait venir en France est parti directement aux États-Unis. Oh merde! C'est pas de bol ça, dis donc! Dites-moi pas que c'est pas vrai! La chance, le hasard, le bol, le pot! Papa du Jeep! Donner argent. Alors bien sûr, ils nous l'ont peut-être fait à l'envers, mais vous avez tellement été incompétents dès le départ du projet que même si c'est vrai, c'est un peu déplacé de les insulter. Alors je pense qu'il va falloir arrêter de les insulter à un moment, les Chinois. Je dis ça pour toute la caste politico-médiatique, par contre. Je dis ça pour Emmanuel. Emmanuel, allô? Emmanuel Le Chypre, oui. Si, vous vous souvenez? Emmanuel Le Chypre, le gros monsieur, tout joufflu. On en avait parlé il y a une centaine d'épisodes. C'est lui qui tient la chronique Le Chiffre de Le Chypre sur BFM. On s'était foutu de sa gueule. Voilà, c'est le métier dont le monsieur dont le métier c'est un chiffre en fait. C'est-à-dire son travail. Il arrive sur les plateaux de télé. 432, c'est bon. Tenez, 12 000 €. Voilà, c'est son travail. Et donc Emmanuel Le Chypre, qui est un expert en économie, maintenant il est expert en coronavirus. Et visiblement c'est pas assez encore de diversité. Il veut encore se spécialiser plus. Sinon, 3e plan de carrière à Warhammer, il veut devenir humoriste. Ils enterrent des Pokémon. Voilà, vous entendez ces sirènes qui... Non, il a pas dit ça. Ils enterrent des Pokémon. Ils enterrent des Pokémon.
c'est pas bon, et c'est pas bien non plus. Enfin, pas bien, c'est toujours la question de la morale, mais je veux dire, à un moment, même moi, qui suis pas fondamentalement concerné par les questions d'antiracisme, on ne confond pas chinois et japonais. Et pour tous ceux qui hurleraient à la censure de la liberté d'expression parce qu'il a été condamné, les gars, il a pris une semaine de mise à pied. Donc c'est-à-dire que là, il revient bosser dans 2 jours, en fait, le mec, théoriquement. C'est ça qui se passe, en réalité. C'est le problème de ce qu'il a vécu, c'est un bad buzz. Et le problème du bad buzz, c'est que ça te met en clash, ça te met en froid, ça crée une distance, peut avoir des conséquences réelles avec ta fanbase. Mais il n'y a pas de fanbase, c'est Emmanuel Le Chypre. Oui, il y a peut-être une page Facebook, ils sont 54, dont sa femme et ses mômes. Mais je veux dire, à un moment, il n'est pas en clash, il n'est pas en drama avec sa communauté. Il n'y a pas une communauté de Le Chypre, président, Le Chypre. Ça n'existe pas. Donc, il n'y a rien eu. Après, ce qui est bien, c'est qu'Emmanuel Le Chypre, tu vois, lui qui est très branché statistique, tu vois, très branché graphique, il nous a donné une estimation à peu près maximale du niveau de FDP. Là, tu peux te positionner à partir de maintenant. Tu peux être en dessous, tu peux être très en dessous, tu peux pas être au-dessus, par contre. Il y a eu au-dessus? Non, mais c'est pas possible. Je veux dire, il y a Didier Lallement qui a parlé. Ah merde, le préfet de police de Paris. Ah oui, alors autant pour moi, parce que s'il y a monsieur, nous ne sommes pas dans le même camp, madame, qui a ouvert son museau, préparez quand même les sacs à vomi. Et asseyez-vous. Pas besoin d'être sanctionné pour comprendre que ceux qui sont aujourd'hui hospitalisés, ceux qu'on trouve dans les réanimations, désormais aujourd'hui, ce sont ceux qui, au début du confinement, ne l'ont pas respecté. C'est très simple, il y a une corrélation très simple. Attends, c'est quoi le mot que je cherche? Fils de pute, FILSDE-PUTE. Non mais Didier, faut prévenir, là tu balances des trucs, c'est même pas dans le manuel, je veux dire, c'est pas possible. Et c'est ce mec-là qui est en charge de faire respecter le confinement. J'aimerais bien savoir les méthodes. Il y a d'autres endroits de Paris où malheureusement les consignes ne sont pas assez vite comprises. Vous me connaissez, je vais les faire comprendre assez vite si jamais les explications pourtant parfaitement claires du gouvernement n'étaient pas arrivées aux oreilles de tous. Ah pardon, autant pour moi, je sais même pas pourquoi j'ai demandé. Je pense que cet homme est la personne de France qui porte le mieux son nom. Didier Lallement. Là, je suis désolé, ça fait quand même quelques temps que vous nous avez bricolé avec ce type un petit GN 1945, il est parfait dans le rôle. Ceux qui par contre sont moins parfaits dans le rôle, c'est les professionnels de santé, l'Académie de médecine, qui nous balance des fake news en disant à tous les Français qu'à partir de maintenant, ils doivent porter des masques pour leur sécurité. Mais vous êtes malades! Vous en avez pas marre de faire de la désinformation? Ça va complètement à l'encontre de ce que dit le gouvernement! Une fois sur 2. Donc maintenant, une fois pour toutes, les conspirationnistes qui se permettent de juger, Édouard Philippe, il faut l'écouter, il nous l'a dit, le plus important, ce ne sont pas les masques, ce sont les gestes barrières. Rien à voir avec le casino. Nous devons nous organiser pour que... Pardon. Pardon. Il ne faut plus du tout éternuer dans ses mains, ni tousser dans ses mains. Apprenons les gestes barrières. Ah d'accord, c'est-à-dire que même ça, un truc aussi con, ils n'arrivent pas à le respecter. Ça commence à se voir que vous avez quand même sérieusement les mains dans les poches. Enfin non, justement, elles sont là, mais je veux dire, vous allez faire quoi cette fois-ci pour justifier un tel niveau d'incompétence? Vous allez encore envoyer Chiappa? Monsieur Bourdin, s'il vous plaît, ne me regardez pas, monsieur Bourdin. Le coronavirus peut se transmettre également par un regard patriarcal et genré. Je vous rappelle, monsieur Bourdin, que le gouvernement ne commet pas de bourde, monsieur Bourdin. Le gouvernement s'évertue chaque jour à montrer aux Français, très précisément, monsieur Bourdin, les gestes qu'il ne faut pas faire afin que les Français puissent faire l'inverse. Ne me regardez pas! Non, sans déconner, le gouvernement, je pense qu'à un moment, il faudra commencer à avoir une com à peu près décente, quoi. Parce que là, ça va plus du tout. Sibeth Ndiaye, le matin, qui nous dit Emmanuel Macron ne portera pas de masque parce que ça ne sert à rien quand on n'est pas malade et que ça protège pas. Et paf, comme dans Mimi Mati, le soir même, pose caca en direct à la télé avec un masque grandiose. Sans transition, les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour. Même en ces périodes de coronavirus, soyez rassurés, le gouvernement fait tout pour que les libertés fondamentales d'opinion et d'expression soient plus que jamais respectées dans ce pays. Chacun pourra apprécier les moments où les gouvernements ont pris cette décision, mais je ne laisserai personne dire qu'il y a eu du retard sur la prise de décision s'agissant du confinement. D'accord, alors attends, putain, non, j'essaye, votre politique quantique, là, je m'y fais toujours pas. Donc, du coup, tu laisseras tout le monde juger du moment où vous avez pris ces décisions, néanmoins, tu ne laisseras personne dire que ces décisions ont été prises trop tard. C'est une question, il y a 2 réponses possibles, mais il y en a une, on n'a pas droit.
T'as compris quelque chose au principe de liberté d'opinion ou pas? Non, parce que déjà qu'il nous faut des autorisations de sortie, il va pas nous falloir en plus des autorisations de dire la vérité. Si? Je suis pas content!